Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Cher public, je vais partager quelque chose avec vous. Il s'agit d'un conte. Ce conte, intitulé La beauté physique n'est-elle pas un ornement de la nature? C'est l'histoire d'une fille aisée car elle était la fille d'un roi. Elle avait tout, rien ne lui manquait. Ses caprices, c'était quoi? Elle ne veut pas se marier avec un homme qui a une cicatrice. Plusieurs hommes sont passés et son papa a formé un staff uniquement pour que chaque candidat qui venait, on contrôlait le corps de ce jeune homme pour savoir s'il n'a pas de cicatrice. Et chaque fois qu'un homme passait, un candidat passait, il échouait. Chaque fois qu'un candidat passait, il échouait. Après, il y a un autre homme qui est venu. Lui, quand les gens l'ont vu, il était tellement beau, élégant, tout. Une beauté rare, une beauté sauvage. Tout le monde le regardait. Il a été bien ausculté par le personnel du roi et ils se sont rendus compte que ce jeune homme n'avait aucune cicatrice. Finalement, le roi lui a dit, bon, c'est ton épouse, il faut l'amener. Ils sont partis. Arrivés en pleine brousse, il a demandé à la fille de s'asseoir par terre. Elle voulait refuser car la fille d'un roi, on lui demande de s'asseoir par terre. Pour elle, ça c'est une foutaise, quoi. Elle a voulu refuser et puis il a dit, tu vas exécuter mes ordres parce que c'est moi ton mari. Donc elle s'est assise. Lui maintenant, il s'est transformé en serpent. Elle a voulu crier. Il a dit, si tu cries, je vais te tuer. Après, il s'est couché sur les deux jambes de la fille et il lui a demandé de caresser sa tête. Elle a exécuté. Elle était fatiguée jusqu'au soir. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Donc elle avait faim, elle avait soif, elle était fatiguée. Et après, elle a entendu les bergers qui venaient avec leurs troupeaux. Elle a entendu la voix des bergers. C'était son seul recours. Elle a chanté. Elle a dit, Sasanale ba julalu, basanale ba julalu, iba waso kono nan samba gbasana julalu, iba waso kono fan samba gbasana julalu, nde sira ke min kun ke kera torosa di dantere kuma bali. Le serpent lui a dit, eten kunna saba mana mana kuma le gbalanna, eten kunna tuba kini kini kuma le gbalanna. Ifa bidi keke maiti ban keberero dantere kuma bali. Si je traduis, elle a demandé aux bergers que quand ils arriveront au village, ils n'ont qu'à demander, dire à ses parents qu'elle s'est mariée à un serpent. Ce n'était pas un être humain, c'était un changeling. Donc, de l'envoyer des nattes, des tapis, parce que depuis le matin, elle était assise, elle a faim, elle n'a pas bu, elle n'a pas mangé. Finalement, les bergers, quand ils sont rentrés, ils ont raconté ça au roi. Le roi a envoyé ses miliciens pour pouvoir tuer le serpent et récupérer sa fille. Quand ils sont venus, le serpent a entendu les gens, la voix des gens. Avant d'arriver à sa hauteur, il a mordu la fille, elle est décédée et il s'est volatilisé. La moralité de ce conte-là, c'est tout simplement, il ne faut pas être trop exigeant dans le choix
quand on doit choisir un mari, quelqu'un pour le mariage. Les filles actuellement sont ambitieuses et capricieuses aussi en même temps. Il y en a, s'il y a un candidat, elles veulent savoir d'abord est-ce qu'il a une voiture, est-ce qu'il a une maison, est-ce qu'il est riche. C'est le matériel et l'argent qu'elles regardent. Alors qu'on peut se marier avec quelqu'un qui n'a rien. Vous débutez dans la pauvreté et le bon Dieu peut venir vous aider avec les efforts que vous ferez dans l'avenir et le soutien de Dieu. Tout peut rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc, soyez moins exigeantes les filles afin de permettre aux jeunes de maintenant de se marier. Ne soyez pas exigeantes sur la dot colossale, tout ça là, et des biens matériels, tout financier. Ça ne sert à rien dans la vie. On peut être riche et être malheureux. Je suis vraiment heureuse de partager ce conte avec vous. J'espère que vous avez aimé. Merci.